Caméra Info, l'actualité camerounaise 24 heures sur 7. Ce dimanche. Alors, parfait, ici, vous faisiez bien de dire à Claudia que c'est nous qui donnons le ton. C'est clair. Il y a des dénonciations qui sont passées dans beaucoup d'autres créneaux, médias, et que nous n'avons pas relayées. D'ailleurs, nous ne relayons rien. Nous fouillons. Vous savez, par exemple, qu'il n'y a pas longtemps, Francis Ngannou était mêlé à un odieux accident qui a causé la mort d'une jeune fille. Tout à fait. J'ai été particulièrement interpellé, harcelé. Je n'en ai pas dit un mot et je donnerai les raisons plus tard. Aujourd'hui, nous voulons dénoncer un fait particulier, mais je voudrais qu'on saisisse bien d'abord le sens de ma dénonciation par ici. Quand j'ai rappelé l'histoire de Francis Ngannou, je peux rappeler celle de Ténor, je peux rappeler beaucoup d'autres histoires. Mais il y a une pratique que nous observons sur les réseaux sociaux. C'est d'abord cette pratique que je vais dénoncer avant de raconter le fait du jour. Quand Francis Ngannou a son accident, vous allez sur les réseaux sociaux, vous lisez « Soutien à Francis Ngannou »,« Courage à Ténor ». Aujourd'hui, c'est le père d'une grande artiste qui est mise en cause. L'artiste s'appelle l'idole. Et vous lisez « Soutien total à l'idole ». Vous comprenez ça? Courage à Ténor. Ténor a causé la mort d'une fille. Courage à qui? À Ténor. Ngannou a causé la mort d'une fille. Courage à Ngannou. Le père de l'idole a tué un enfant de 6 ans. Soutien total à l'idole. Parfait ici. Où va notre monde? Nous ne voyons personne aux gémonies. Mais on peut au moins se taire, non? Le père de Niemek a assassiné je ne sais pas qui. Courage à Niemek. C'est une société qui est en train de s'ensauvager. C'est l'ensauvagement d'une société. Je ne sais pas si nous nous rendons compte. On dit courage à Niemek parce que Niemek est le consultant de Parfait ici. Il est populaire. Il ne faut pas que sa popularité baisse. Il ne faut pas que Info TV subisse un coup. Donc, soutien total à Niemek. Et les rats sont de sortie. Vous voyez, chacun comment. Les Bassa vont dire courage à Niemek. Les gens d'Info TV vont dire courage à Niemek. Mes amis Bembarkono à travers Parfait ici, soutien total à Niemek. Et dans ces conditions, la victime est ostracisée. On la met de côté et les pleurs ne servent plus à grand chose. La douleur que nous avons est évacuée dans les soutiens matériels et matérialistes que nous visons. Fallait le dire comme ça d'entrée. Première chose. Maintenant, décrire une scène. Ouais. Dans le quartier qui est non loin de Nungwa et Kele. Un monsieur se fait appeler Blake. Pour nous qui avons lu quelques romans, nous savons ce que ça signifie. Moi, le petit frère de mon père a aidé à se faire appeler Blake le Rock. Parce qu'il tapait gravement sur les gens. Donc, c'est que quand on t'appelle Blake, c'est que tu es fort. Tu es un tortionnaire. Tu tapes. Voilà donc un animal d'une espèce humaine à qui il manque seulement la queue, qui se balade donc et on appelle Blake. Blake. Et dans une altercation qu'il a avec un autre, réputé aussi fort, ils se battent en Guaykele. Mais avant de se battre ce jour, Blake a bastonné un autre monsieur qu'on appelle dans le quartier ministre, qu'on appelait. 2 jours après, ministre est décédé. Blake est le père de l'artiste l'idole. Il ne faut pas mettre en corrélation pour rien. Alors, aujourd'hui, Blake se bat avec un certain Paulin. Il perd le combat physique. Il se retire. Il va chez lui. Il prend un long couteau du genre que vous connaissez là, avec les couteaux empoisonnés. Et il va s'en prendre aux enfants de Paulin. Il va au domicile de Paulin.
Les enfants sont au nombre de 3. 2 se barricadent derrière une porte. Ils s'attaquent à un enfant de 6 ans. Et ils le poignardent. Ils poignardent un enfant de 6 ans, Blake. Les populations, je ne sais pas si les populations de Ngouarekele sont si paresseuses, n'ont pas réussi à taper à mort Blake. La police a retrouvé Blake. Et il se trouve que Blake est vivant au moment où je vous parle. Il est quelque part dans un hôpital. Le petit enfant s'appelait Mathis. Joli visage, beau garçon. Il est décédé des suites de cet acte odieux. Nous dénonçons et nous nous dénonçons nous-mêmes. Et quand nous en parlons, parfait ici, si dans votre village, votre père est réputé avoir tué un homme, est-ce qu'on vous regarde bien? Vous, parfait ici, non. Encore que votre père n'est pas réputé avoir tué un homme. Pas du tout. Nous ne voulons pas vouer l'artiste aux gémonies, mais nous allons nous interroger sur les contours, mais également sur les soutiens qui arrivent de part et d'autre. On va passer la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, c'est une situation terrible et même horrible. Est-ce que la nation ne devrait pas s'élever pour tirer les conséquences? Vous avez bien fait d'énumérer un certain nombre d'actes tout à l'heure. On a connu le problème il y a quelques semaines avec Francis Ngannou. On a connu le problème avec Francis Ngannou. Les uns les autres sur les réseaux sociaux et dans certains médias ont fait un effort d'oublier que Francis Ngannou, que nous aimons tous, a tué une demoiselle. On a plutôt commencé à dire soutien total à Francis Ngannou. Soutien total à Francis Ngannou. Blériot, nous sommes encore sérieux dans ce pays. Vous ne savez même pas la meilleure. On a demandé ce que cette demoiselle faisait dehors. Ah bon? Voilà. Très bien. Donc, elle est fautive d'être sortie. Et donc, non. Parfois, ici, j'ai entendu plein de choses, plein de sagesse. Mais on va aller très posément. Oui. Pourquoi il y a une cérémonie du tcho chez les petits lorsque votre père ou votre frère a commis un crime de sang? Il faut laver Pourquoi on lave toute la famille? Il faut laver cette Puisque, sueur. selon la règle des Blancs, vous n'êtes pas responsable. C'est clair, non? Pourquoi on vous lave? Le type, lui, l'a tué. Argument en béton, hein? Chez nous, les Bassans, on appelle ça l'ombak. Ton père a tué, ton fils a tué, n'importe qui. Pourquoi on lave toute la famille? Pourquoi quand on ne vous lave pas, les malheurs vous suivent? Alors que ce n'est pas vous qui avez commis l'acte. Est-ce que vous avez prêté attention à ça? Donc il y a une... Quand les hommes ne peuvent pas voir là où la justice est, demandez à la nature. Demandez à la nature comment elle règle les problèmes. Donc, ceux qui veulent défendre les carrières des gens, on n'est pas là pour la carrière de quelqu'un. Alain Douk a suggéré 2 choses qui étaient très importantes. Le père de l'idole n'est pas à son premier forfait. Avant que ce soit une catastrophe comme celle-ci. Son père a assassiné il y a quelques semaines avant. Est-ce qu'elle a fait une sortie pour se désolidariser de son père et exposer son père? Non. Auquel cas son père n'aurait même plus eu la possibilité d'être... Ne savez-vous pas qu'en partie c'est parce qu'il est le père de l'idole qui n'était pas en prison après avoir tué ministre? Ouais. Et que si on n'avait pas respecté le fait qu'il soit le père de l'idole, il aurait été emprisonné depuis qu'il a tué ministre et ne nous aurait pas arraché le petit Mathis. Deuxième chose, le père de l'idole n'est pas parti pour tuer un seul enfant. Seigneur. En plus. Pendant que vous parlez, les enfants ne se cachaient même pas. Je vous entends dire là. Vous avez donc un voisin avec qui vous avez bagarré, qui en donc assassine vos 3 enfants et ses enfants sont dans sa maison aussi. Qu'est-ce que vous faites? Vous venez faire les bisous à ses enfants et les versets bibliques. Parce je dis que le droit... Bon, ok. C'est Mathis qui a tapé Blake. Non. Pourquoi Blake a tué Mathis? Parce qu'il a su que ça ferait mal à Paulin, non? Le père de Mathis. Si on se met à tuer le père de l'idole devant tout le monde, pour cela, est-ce que l'idole va approuver qu'on tue son père? C'est-à-dire, on dit tapons le père de l'idole à mort. Est-ce que l'idole va approuver qu'on tape son père à mort? Il faut que l'idole m'arrête d'abord son affaire de carrière là. Ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est de pleurer Mathis.
Elle a arrêté, elle a annulé. Je dis qu'elle arrête d'abord ça et qu'on arrête. Elle a reporté. Et qu'on arrête de dire soutien total à l'idole. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a aucun soutien pour la fille d'un criminel. Elle emporte la responsabilité mystique et spirituelle et morale. Si vous êtes fils de criminel dans nos villages, vous êtes banni. Vous êtes banni. Il faut d'abord qu'elle sache ça. Il faut laver l'idole. Est-ce que vous savez ça? Il faut l'amener au village. Et la laver dans le tcho, dans le mbak. Parce que son père a versé la souillure. Wafo a versé la souillure sur la famille. Nouanfo. Alors, Nouanfo, c'est quoi la faux. Donc, le truc là qui a versé la souillure sur la famille ne devrait pas être défendu. Je ne défends pas Paulin non plus. Je vous ai dit que Paulin et Black sont réputés. C'est des gros bras. C'est des gars qui sont dangereux. Vous voyez donc quand vous avez une réputation comme celle-là, ce qui peut arriver. Mais ça ne devait pas arriver sur cet enfant. Moi, je n'aurais pas tenu le même langage si Black s'en était pris à Paulin. Je vois que Black a voulu résoudre le problème en allant tuer Matisse. Vous tous qui supportez l'idole là maintenant, si Paulin tue l'idole, vous allez dire quoi? Vous allez dire que Paulin est l'homme le plus méchant de la planète Terre. Parce qu'au fond de vous, c'est la carrière que vous allez pleurer. Et Matisse, comme Matisse n'avait pas de carrière, il n'a personne. Il n'était que Matisse. Lui ne nous intéresse pas. C'est les carrières qu'il faut préserver. Et quand tu le dis, tu veux que tel échoue. Et si c'était un sacrifice? Par exemple. On ne va plus laisser quelqu'un. Parce que Nganou tue, on laisse. Et tel tue. Les gens ne font que tuer les gens. On est dans une société, on n'a pas de dire aux gens, vous avez tué les gens. Nganou a tué la fille de l'autre jour, pourquoi? Pourquoi Nganou l'a tué? Ah, dites-nous. Même Nganou, maintenant, lui, il est en train... Vous semblez être plus renseigné. Non, Nganou est en train de faire des cérémonies au village, il monte, il descend. Pourquoi? Ce sont les cérémonies, il doit tuer les gens. Je ne sais pas. Pourquoi Nganou a tué la fille là? C'est comme ça qu'il faut parler. Il ne faut pas dire soutien total à Nganou. Nganou est sorti avec... Nganou a fini. Hein. Non, mais ils ont réussi avec leur technique d'omerta dans les médias à boucher la bouche à tout le monde. Parce que si Nganou te rencontre, il va te taper. Écoutez, voilà le monde dans lequel on est. Et encore que... Donc, l'idole, il faut même lui enlever le nom là. Et Moifo, la fille de Moifo, Noifo a tué, le père a tué Matisse. Et c'est le propre, la honte absolue qui est sur cette famille. Je vous dis, si vous rentrez dans nos villages, la loi traditionnelle était claire. Si on dit que votre mère a empoisonné les enfants d'une école, vous savez ce qu'on doit faire de vous? Non. On vous chasse de ce village, vous êtes bannis. Pourquoi on bannit les enfants? On peut leur dire non, restez ici. Vous n'étiez pas avec votre mère quand elle a décidé d'assassiner les enfants des autres, n'est-ce pas? Très bien. Et Dieu était bête aussi quand il a dit, je punis l'iniquité des pères sur les fils. Jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Et juste, donc Dieu, bon, lui, il avait vu que les gens, pourquoi on va te punir alors que c'est donc. Nous portons le péché d'Adam et Ève, on était là, les gars voulaient manger les pommes, faire l'amour, nous on porte. Et c'est pas grave. Depuis on ne nous a pas encore. Ce n'est pas grave. On ne nous a pas encore fait ça. Ce n'est pas grave. Mais l'idole ne peut pas porter ce que son père vient de faire. Laisse-le. Merci Blériot, calme-toi. On va lire. Toi, tu portes Adam, que tu n'as même pas connu. On va lire les nombreux messages. Hein. Bonjour.